Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je vais vous parler de la santé. Voilà la santé et puis la santé. Les amis, s'il y a vraiment un conseil que je vais vous donner à propos de la santé, ne faites jamais, mais jamais les économies sur la nourriture. Faites des économies sur les habits, sur les marques, sur les meubles, sur tout ce que vous voulez. Mais ne faites jamais, mais jamais les économies sur la nourriture. Votre nourriture doit être une nourriture de qualité. Votre frigo doit être vraiment rempli de bons aliments. Il doit contenir des fruits, des légumes, des protéines et surtout des produits de qualité. Pourquoi je vous dis ça les amis? Parce que j'entends toujours dans le développement personnel, on parle beaucoup de la confiance en soi, l'énergie, l'abondance financière. Oui, l'abondance financière, oui. Mais il y a des personnes que même s'ils sont abondants financièrement, ils font des économies sur la nourriture. Et je ne parle pas dans le vide, ce sont des gens que j'ai vus et j'ai côtoyés moi-même. Donc dans leur frigo, il y avait des pizzas congelées, alors que ce sont des cadres, des gens qui gagnaient bien leur vie. Et là, j'ai compris, ce n'est pas question de finance, d'abondance, ça n'a aucun rapport. Et c'est une question d'éducation. Bien manger, c'est une question d'éducation. Et pourquoi je vous dis ça, les amis? Parce que parfois, tu peux te rendre chez des familles modestes. Et quand tu vas chez eux, tu vas voir des paniers remplis de fruits, de légumes, de fruits secs. Mais c'est question d'éducation et aussi de culture. Et puis tu rentres dans d'autres familles, ils ont le même, ce sont des gens ou avec le même budget, c'est-à-dire des gens modestes, ou alors des gens, même des cadres. Moi, j'ai travaillé chez des gens dans leur foyer avant. Quand j'étais étudiante, je faisais un job étudiant et je faisais du babysitting. Et je devais faire des petites collations pour les enfants de mes employeurs. Et je vous assure, les amis, que dans leur frigo, il y avait la pizza congelée, que de la pizza congelée, que des trucs préparés. Et j'étais choquée parce que ça me faisait mal au cœur. Et pourtant, ce ne sont pas des gens qui sont dans le besoin puisqu'ils ont déjà une babysitter à la maison. Ce sont des cadres, voilà. Et ces gens-là, il n'y avait que des pizzas et les surgelés dans leur frigo. Et là, j'ai compris qu'il s'agit d'une question de culture et d'éducation. Et en fait, moi, j'étais une femme de babysitting quand j'étais étudiante. Et sur le temps de midi, je ramenais des plats de la maison. Ça veut dire des aubergines, des légumes cuits comme ça. Et une fois, mon employée est rentrée. Et elle a vu ça. « Oh, qu'est-ce que tu manges de bon ?» Oh, mais toi, tu manges beaucoup de fruits et légumes. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible quand même. Parfois, je venais avec des salades, avec des betteraves, des choses comme ça. Et là, j'ai compris que bien manger, la santé, c'est culturel et ça n'a rien à voir avec l'abondance financière. C'est aujourd'hui que certaines personnes commencent à prendre conscience. Et ça, c'était à cause des 2 années que nous avons vécues du Covid. Les gens, ils ont ouvert les yeux sur les choses les plus importantes de la vie, comme la santé est devenue vraiment le pilier sur lequel tout le monde a mis son attention. C'était à ce moment-là. Et du coup, je commençais à avoir des gens, alors que nous, on est nés avec ça, c'est culturel, manger des fruits, des légumes, des fruits secs. Pour moi, c'est le manger des pauvres. Et donc, j'étais choquée. C'est là des années que je suis choquée. Et c'est pour ça que quand j'ai vu les gens ouvrir des chaînes YouTube pour parler de la nourriture et nous apprendre des choses comme ça, mais moi, je me dis, mais ça, c'est anodin, quoi. On est des êtres vivants et nous devons manger de la nourriture vivante. Donc, il n'y a rien à nous apprendre. Mais j'ai compris que non, il y a beaucoup de cultures qui doivent apprendre à manger. Doivent apprendre à manger sain. Ok? Et c'est question de culture. En tout cas, les gens qui viennent d'une culture méditerranéenne où ils sont habitués aux fruits, aux légumes, aux fruits secs, les dattes, les amandes, ils sont habitués avec ça en fait. Pour eux, c'est normal. Et puis moi, j'ai compris que les vrais riches sont les gens qui ont une richesse culinaire et une richesse
Donc les cultures riches, ce sont les cultures qui ont une richesse culinaire et une éducation de manger, de bien manger, manger sain. Voilà, donc en fait je vous parle de ça parce que pour moi c'est la clé du bien-être. Parce que si vous n'avez pas la santé, comment vous pouvez avoir de la bonne énergie pour accomplir des projets? Ça vous limite en fait. Quand vous n'avez pas la santé, vous êtes limité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes limité. Je vous donne l'exemple du champion du Formule 1, Michael Schumacher. Michael Schumacher, c'est un millionnaire. Mais comme il n'a pas la santé, il ressemble à rien. C'est devenu un légume. Vous comprenez? Donc il a beau avoir tout ce qu'il a, mais il n'a pas de goût, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut rien faire, le mec. Il ne peut rien faire. Et puis il y a d'autres personnes qui sont atteintes d'une maladie à cause de leur boulot, ou à cause de leur activité professionnelle, ou à cause de leur richesse. Ils ont fini avec... en fait, c'est l'avidité, la cupidité qui les a amenés à développer un cancer, par exemple. Est-ce que vous voulez arriver à cela? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, si vous voulez accompagner votre mission de vie et accomplir le plan divin que le Créateur a mis pour vous, veillez sur votre santé. Parce que si vous n'avez pas la santé qui va avec, vous ne pouvez rien faire. Rien. C'est-à-dire que le plan divin qui a été mis pour vous, vous ne pouvez pas le mettre en place. Parce que vous n'avez pas la santé et l'énergie pour le faire. Et je sais de quoi je vous parle. En fait, on ne connaît pas la valeur de la santé. Au début, on sait que, ah oui, la santé, on le dit oralement. La santé, il n'y a pas plus important que la santé. On le dit oralement. Mais on comprend vraiment l'importance de ce pilier de la vie qui est la santé que après avoir contracté une maladie ou avoir eu un accident. C'est à ce moment-là qu'on comprend l'importance de la santé et que tout passe après. Donc les amis, vous qui êtes encore en très bonne santé, que vous n'êtes jamais fait opérer, s'il vous plaît, vous devez rendre grâce au Créateur. Vous devez vraiment avoir de la gratitude quotidiennement pour que le Créateur continue à vous garder en bonne santé. Voilà les amis, et donc ne faites surtout pas les économies sur votre santé. Il n'y a pas de plus important. Rien ne passera avant. Vous comprenez? Rien. Rien. Et si j'ai vraiment un point que j'ai envie de soulever dans cette vidéo, c'est que souvent, les maladies que nous contractons viennent d'un dysfonctionnement de nos émotions. En fait, la personne, pour nous rendre malade, elle doit passer par nos émotions. Les infections, les microbes ne sont que comment dire, c'est un petit pourcentage insignifiant des maladies. Et souvent, ce sont des petites maladies virales ou des petits bobos qui sont liés à des microbes ou des infections. Mais les maladies graves, viennent des émotions, viennent des problèmes d'émotions, manque de gestion d'émotions. C'est-à-dire que nous avons laissé le monde extérieur envahir nos sentiments et nos émotions. Et donc, ça nous ronge de l'intérieur et notre corps s'exprime par la maladie. Donc les amis, si vous voulez protéger vos émotions, pour protéger votre corps, vous devez avoir une connexion divine et vous devez être aligné sur vous-même, sur votre intérieur. Et pour moi, l'alignement, c'est quoi? L'alignement, c'est la connexion avec le divin, parce que ce divin, il va nous révéler notre propre identité, il va nous donner une force. Et c'est cette force-là qui va préserver nos émotions. C'est-à-dire, quels que soient les harcèlements que nous subissons de n'importe qui, ils ne pourront pas nous atteindre. Et ça rend nos ennemis fous de rage, parce qu'ils n'arrivent pas à nous atteindre. Ils pensent gagner en faisant cela, mais la roue tourne et ils tombent dans leur propre piège. Le trou qu'ils ont creusé, ils vont y tomber. Et je vous assure les amis que je ne parle pas dans le vent, parce que ce sont des choses que j'ai expérimentées et que j'expérimente au quotidien.
Et moi, j'adore quand il y a des ennemis. J'adore. Parce que ils font que faire rayonner la lumière qui est en moi. Et j'ai envie que vous fassiez de même, mes chers amis. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre sœur Samra Motivation. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des suggestions de sujets ou partager tout simplement mes vidéos pour que la chaîne touche un grand nombre de personnes. C'est votre chaîne. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.